Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une véritable icône française reconnue dans le monde entier. La baguette, bien sûr. On la croque tous les jours, on la voit partout, mais figurez-vous que derrière sa forme toute simple se cachent des légendes, une histoire de loi assez surprenante et même un voyage dans l'espace. Allez, on décortique tout ça ensemble. Ok, on rentre direct dans le vif du sujet avec la question qu'on ne se pose jamais. Et pourtant, pourquoi cette forme? Longue, fine, pourquoi pas ronde ou carrée comme ailleurs? C'est le genre de détail qui paraît évident, mais dont l'explication est bien plus riche qu'on n'imagine. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer qu'avant la baguette, le pain en France, c'était surtout de grosses miches, bien rondes, bien denses. Leur gros avantage, ça se gardait plusieurs jours. La baguette, elle, c'est tout le contraire. Elle devient dure en un rien de temps. Et c'est justement pour ça que pendant longtemps, c'était un peu un luxe de citadin, un truc pour ceux qui pouvaient aller en acheter une toute fraîche chaque matin. Alors, comment est-on passé de cette grosse miche à notre baguette filiforme? C'est là que ça devient intéressant. Son origine, c'est un vrai puzzle. Il y a plusieurs théories, plusieurs pistes, et quelques mythes qui ont la vie dure. Alors, qui est le coupable, ou plutôt le créateur? Sur le banc des accusés, on a trois suspects principaux. D'abord, une influence venue de Vienne. Ensuite, une légende militaire avec Napoléon en personne. Et enfin, une loi sociale des années 20. On va mener l'enquête. On commence avec la version la plus romanesque, celle qu'on aime bien raconter. La baguette aurait été inventée pour les soldats de Napoléon. L'idée, c'était que sa forme longue permettait de la glisser facilement dans la poche du pantalon. Pratique, non? L'image est belle en tout cas. Ouais, sauf que, aussi jolie soit l'histoire, c'est une pure légende. Les historiens sont formels, aucune source, aucune preuve ne vient confirmer cette théorie. Donc premier mythe, déboulonne. Alors passons à la piste la plus sérieuse. On est en 1920. Une loi est votée pour améliorer les conditions de vie des boulangers. Interdiction de travailler avant 4 heures du matin. Super progrès social. Mais ça crée un petit souci logistique. Comment faire cuire les grosses miches, qui demandent un temps de préparation et de cuisson très long, pour qu'elles soient prêtes pour le petit déjeuner? La solution miracle? La baguette. Bien plus fine, elle cuit en un temps record. Et voilà comment une loi sociale a très probablement sculpté la forme de notre pain quotidien. Ça, c'est fou quand on y pense. Mais attention, comme souvent en histoire, ce n'est pas aussi simple qu'une seule explication. Le triomphe de la baguette, ce n'est pas juste l'histoire d'une loi, c'est plutôt la convergence de plusieurs phénomènes. En fait, c'est un peu comme si toutes les planètes s'étaient alignées. D'un côté, il y a eu une révolution technologique. Les nouveaux fours à vapeur importés de Vienne qui permettaient d'obtenir cette croûte bien dorée et croustillante. De l'autre, le mode de vie urbain. Sa cuisson rapide et sa forme facile à transporter sous le bras, c'était parfait pour la ville. Et puis bien sûr, il y a le goût. Cet équilibre magique entre la croûte qui craque et la mie toute légère, ça a mis tout le monde d'accord. Et c'est comme ça que, petit à petit, la baguette a complètement dépassé son statut d'aliment. Elle est devenue beaucoup, beaucoup plus que ça, un vrai symbole culturel. Et cette importance, elle est devenue officielle. En 2022, l'UNESCO a inscrit la baguette et surtout ses savoir-faire au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce qui est génial, c'est que l'UNESCO ne protège pas juste une recette de pain. Elle reconnaît tout un art de vivre, un rituel social, le geste de l'artisan et celui d'aller chercher son pain frais tous les jours. Allez, pour finir en beauté, on passe à quelques infos et chiffres totalement inutiles et donc rigoureusement indispensables sur notre star du jour. Alors, attention, tenez-vous bien. Chaque année, en France, on consomme 6 milliards de baguettes. 6 milliards, c'est juste colossal. Et pour ramener ça à une échelle plus humaine, ça fait à peu près 320 baguettes par an et par personne. En gros, ça veut dire qu'on en mange presque une par jour, tous les jours de l'année. Et il y a plein d'autres trucs marrants à savoir. Par exemple, sa taille standard est hyper précise, 65 cm pour 250 grammes. Son prix est un sujet si sensible que son est presque politique. Surtout, ne la posez jamais à l'envers sur la table, ça porte malheur. Au Japon, elle est vendue comme un produit de luxe et le meilleur pour la fin, elle a carrément voyagé dans l'espace avec des astronautes français. Et voilà, c'est fou de se dire que d'un problème d'horaire pour les boulangers, on est arrivé à un trésor de l'humanité, reconnu dans le monde entier. Une chose est sûre, la prochaine fois qu'on tiendra une baguette chaude dans les mains, on y pensera peut-être un peu différemment. À bientôt pour une prochaine info.